Je me réjouis de constater qu'enfin, depuis hier seulement, les groupes du socle macroniste ont admis l'évidence. La réforme des retraites de 2023, passée en force il y a 2 ans contre la volonté du peuple, ne peut s'appliquer en l'état. Oui, cette réforme est une profonde blessure démocratique et nous ne cesserons jamais de nous battre jusqu'à l'obtention de son abrogation. L'annonce de sa suspension ne suffit pas et d'ailleurs les propos du Premier ministre tout à l'heure sur son inclusion dans le PLFSS plutôt que dans un texte isolé n'est pas fait pour nous rassurer. Car les conséquences de cette réforme sont désastreuses pour les salariés les plus abîmés par le travail, les plus précaires, les femmes, les plus âgées. À l'époque, nous avions proposé des mesures de justice et notamment mon collègue Sébastien Peïtavi, que je salue et à qui je souhaite un prompt rétablissement, sur la question précise de l'emploi des seniors, véritable angle mort de cette réforme. Il y a 2 ans déjà, nous relevions votre politique contradictoire, reculer l'âge de départ à la retraite, sans pour autant vous préoccuper de la précarité des seniors exclus du marché du travail. Faut-il rappeler qu'à 62 ans en France, 40% des personnes qui ne sont pas encore à la retraite et qui ne sont déjà plus en emploi sont davantage exposés à la précarité. Alors, pour nous faire avaler la pilule, M. François Bayrou, Premier ministre de l'époque, on ne les compte plus, a misé sur une opération politicienne sous couvert de dialogue social, le fameux conclave, trompe-l'œil, car il n'était pas possible pour les organisations syndicales de discuter de l'essentiel, c'est-à-dire du report de l'âge, et sur la pénibilité, le patronat ne voulut rien lâcher, ce fut un échec. Le gouvernement Lecornu propose cette fois une conférence sur les retraites et sur le travail. Les partenaires sociaux jugeront si les conditions sont réunies pour y participer. Je le souhaite également que cela soit fructueux, mais si le MEDEF reste sur ses positions de blocage et préfère faire des manifs de voitures de luxe ou des meetings entre riches, on peut déjà prévoir ou avoir des doutes sur le fait que ça va marcher. Ce projet de loi vise à améliorer l'emploi des seniors et nous saluons cet objectif. Mais les dispositions de ce texte sont microscopiques au regard des enjeux qui sont immenses. Pourquoi ? Parce que, je viens de le dire, le dialogue social est bloqué par un patronat qui ne veut rien lâcher ou si peu. Des accords surviennent, mais ils sont si petits. Comment peut-on appréhender le sujet ô combien important de l'employabilité des seniors en faisant l'impasse sur la question de la santé au travail, sur le sujet ô combien grave de la pénibilité des corps brisés? Comment peut-on chanter les louanges de la valeur travail en obligeant les bénéficiaires d'un CDI senior à quitter leur emploi dès qu'ils ont atteint l'âge d'une retraite à taux plein, alors que beaucoup aspirent à continuer à travailler pour partir en retraite avec une surcote si leur santé le leur permet. Alors oui, c'est vrai, il y a des avancées dans ce texte. Nous nous réjouissons notamment de la victoire que nous avons obtenue par notre groupe qui instaure l'obligation pour l'employeur de plus de 300 salariés d'examiner les possibilités de mobiliser le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, le FIPU, lors de la négociation triennale. Seuls moins de 22 millions d'euros sur les 5 milliards prévus ont ainsi été consommés en 2025. Mais ces avancées sont notoirement insuffisantes. Et le bilan depuis 8 ans dans la France de Macron, c'est une dégradation du climat social dans les entreprises, une augmentation du nombre de demandeurs et demandeuses d'emploi de plus de 50 ans et des milliards aux entreprises sans aucune contrepartie. Nous regrettons aussi que dans la version finale de ce texte, l'entretien de parcours professionnel tous les 4 ans ne soit obligatoire que pour les salariés restés dans la même entreprise durant cette période. On sait la flexibilité, on sait les carrières hachées et nous regrettons ainsi que certains ne puissent pas bénéficier du dispositif. Nous regrettons les risques également, d'autres risques de détournement du dispositif CDI senior. Nous dénonçons l'obligation faite à ces bénéficiaires de faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils peuvent être ouverts à taux plein. La retraite est un droit et pas une obligation. Enfin, ce projet de loi vient consacrer une nouvelle exonération sociale, nouveau cadeau pour le patronat, créant potentiellement un effet d'aubaine, alors que les difficultés budgétaires de notre pays ne cessent d'être invoquées pour demander des efforts, et nous ferions encore des largesses. La gauche et les écologistes portent un autre projet de société, permettant à toutes celles et ceux qui sont exposés à des facteurs de pénibilité de bénéficier de manière systématique d'un départ anticipé à la retraite. C'est une question de justice sociale. Concrètement, nous souhaitons l'intégration de nouveaux critères de pénibilité, les anciens enlevés par les ordonnances Macron bien sûr, mais en plus prenant en compte les métiers féminisés. Nous voulons sortir de la logique purement individuelle de la prise en compte de la pénibilité. Aujourd'hui, le compte professionnel de prévention est une usine à gaz, les critères en sont trop étroits et la mise en œuvre trop difficile. Plus largement, c'est un plan d'investissement dans la prévention que nous souhaitons. La marche est encore grande à franchir, c'est pourquoi nous nous abstiendrons.